Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc allez, on est reparti pour des formats de guidance quotidienne, un format un petit peu plus normal, une régularité un petit peu plus habituelle, on va dire. Donc aujourd'hui, on va prendre l'oracle du peuple animal. Voilà. On va voir quel est le message. Alors je ferai une guidance à choix avec cet oracle-là dans les prochains jours, cette semaine ou la semaine prochaine. Parce qu'on me tanne avec ça depuis hier. Donc voilà. Il y en a une qui va sortir bientôt. Alors. De quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, le porc-épic. Alors, on y va, le porc-épic, qui est une carte d'introspection. 35. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Pardon. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Le porc-épic est un animal léger et affectueux. Ce gros herbivore, assez proche du castor, se distingue par ses milliers de piquants qui fleurissent sur son épaisse fourrure noire. Tout son corps, à l'exception de son ventre et de son museau, est recouvert d'environ 30 000 piquants qui rendent son approche sensible. Pour se défendre, il utilise également sa queue qui est garnie de pics plus acérés encore. Lorsqu'il se sent menacé, il se déplace alors à reculons, en faisant de grands mouvements avec sa queue et en claquant des dents pour effrayer son adversaire. Il se peut aussi qu'il se contente de se rouler en boule, simplement pour se protéger. Qui s'y frotte s'y pique est le dicton du porc-épic. Dicton que le roi Louis XII fit inscrire sur les murs de son château à Blois. Le porc-épic devenant le symbole d'intouchabilité. Je suis désolée, j'ai du mal à lire, mais avec le nez bouché, les yeux qui piquent, etc., c'est compliqué. On ne peut approcher cet animal de près ou de loin, c'est ce qui semblait plaire au roi. Le porc-épic intouchable, ses piquants lui sont inutiles quand il est attaqué par des rapaces qui le mettent sur le dos pour frapper son ventre, qui n'est pas protégé. Mais sa physionomie ne fait pas du porc-épic un animal agressif, bien au contraire. C'est un animal doux, tendre, qui marche d'un pas lent, très timide et solitaire. Ses pattes en arc de cercle lui permettent de monter lentement aux arbres. Il aime jouer et se cacher. Il passe son temps à chercher sa nourriture, des glands, des faines, l'écorce des érables, des trembles et des bouleaux, et une grande variété de fleurs, de feuilles, de graminées et de racines. Aliments qu'il récolte lors de ses promenades nocturnes, tandis que la journée, il fait la sieste en haut de son arbre. Bien que cet animal soit discret et très doux, il n'en reste pas moins un puissant totem chez les Amérindiens qui apprécient sa compagnie. Car le porc-épic est symbole de douceur et de gentillesse. Il symbolise l'enfance enchantée, la capacité à s'émerveiller du monde. Le porc-épic sait que la force de vie repose sur notre capacité à nous enchanter, à trouver la beauté du monde et à savoir nous émerveiller de ce que nous offre la nature. C'est notre nature profonde que de développer la douceur, le bien-être, la paix intérieure pour attirer à nous les situations paisibles. Lorsque le porc-épic vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire. Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité. Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui.
Le message du porc épic. Je suis le porc épic. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. Et je pense que c'est le message principal de cette guidance. Mon cœur est tellement tendre, ma joie est tellement profonde que j'ai cru nécessaire de me protéger avec mes piquants. J'ai gardé la joie de l'enfant, sa naïveté, sa spontanéité. Cet accès à l'enfance est un accès à la poésie, à la magie, à l'élégance du geste. Je ne suis pas obsédée par l'objectif, je fais mienne cette maxime qui nous dit que le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Alors je prends mon temps, je marche, un pas après l'autre, je goûte un fruit après l'autre, je jouis de chaque petit instant. Je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. Le jeu n'a rien de péjoratif. On joue au football et on peut intéresser la planète entière. On joue au loto et on peut faire fortune. On joue au théâtre et on fait rêver son public. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Alors je te demande, veux-tu venir jouer avec moi ? Bon, il y a un joli message pour ce matin. Je pense que si ça avait été un petit peu plus vif que ça, j'aurais pas réussi à suivre le rythme, donc c'est très bien. Donc, globalement ici, on vous invite à prendre conscience de votre nature profonde. Alors, on a tous des aspects uniques, bien évidemment, mais cette nature profonde de douceur, de bienveillance, parce que je ne suis pas une grande fan du mot gentillesse, de douceur, de bienveillance, de tendresse et de jeu, elle est inhérente à absolument tout le monde. Si vous êtes en train de vous dire « non mais pas à moi », vous êtes complètement déconnecté de vous-même. Donc, on me dit le porc épic vous ramène à la base de la vie, okay, ce qui était censé être la vie à la base et qui a été profondément transformé, corrompu par la dimension égotique de l'être humain, hein, qui est une dimension de protection. C'est quand les piquants prennent toute la place et qu'on oublie qu'on a en dessous un ventre très vulnérable, très doux mais très fragile. Donc je dis souvent hein, que l'ego est à l'être humain ce que l'épine est à la rose, mais l'ego est à l'être humain ce que le piquant est au porc épic. Hein. Donc on est un peu sur ce système-là. Donc on vous invite ici à revenir à beaucoup plus de douceur, à beaucoup plus de tendresse envers vous-même aussi. Il y a ici un fort besoin d'acceptation. Alors il y a plusieurs choses. Un fort besoin d'acceptation de où vous en êtes aujourd'hui, d'accord ? Où vous en êtes aujourd'hui, vous n'êtes déjà plus la même personne qu'hier et vous n'en êtes pas encore au même niveau que demain. Donc là, on peut avoir deux types de personnes, les gens qui se lamentent encore à cause du passé et les gens soit qui ont très peur de l'avenir, soit qui sont en constante projection parce qu'ils ont un objectif très précis. Et le fait qu'ils n'y soient pas encore, ou un objectif global, le fait qu'ils n'y soient pas encore, on me dit leur interdit, c'est-à-dire que leur mental leur interdit de se réjouir de ce qu'ils sont déjà et de tout ce qu'ils ont accompli. Salut le chat. Donc là, il y a un besoin d'acceptation par rapport à ça, et il y a un besoin de pacification. On me dit de faire la paix aussi avec vous-même. Et on retrouve ce message-là, alors qui peut être compliqué selon les périodes auxquelles on l'entend, qui est un message de gratitude, mais plus généralement ici, on vous invite à être dans la gratitude vis-à-vis de vous-même et de tout ce que vous avez déjà fait. Parce que c'est très facile, en même temps de se lamenter sur le passé et en même temps d'oublier tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi. Hein. Ça, c'est le malheur du cerveau humain qui va retenir toutes les choses négatives, mais les choses positives, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc là, c'est ce message-là, hop, aujourd'hui, enfin, entre autres, hein, il y a beaucoup de messages. On vous invite à remettre globalement de la légèreté dans votre vie. Pour certains, on vous dit, le message particulier, c'est vous n'avez pas à tout faire tout de suite. Vous n'avez pas à tout réussir d'un coup, mais plus particulièrement pour les gens qui auraient beaucoup de choses à faire, vous n'avez pas à tout faire en même temps, d'accord? Donc
Prenez le temps de jouer, prenez le temps de vous reposer. Sachez aussi que quand on fait les choses en s'amusant, premièrement, on apprend beaucoup plus vite. Il y a besoin de beaucoup moins de répétitions. Et quand je dis qu'il y a beaucoup moins de répétitions, quand vous faites les choses en vous forçant, il faut à peu près, en moyenne, 400 répétitions à votre cerveau pour intégrer ce que vous faites. Et quand vous le faites en vous amusant, il faut entre 10 et 20. Donc vous voyez, le rapport est vraiment assez absurde en vérité. Donc faire les choses en s'amusant permet aussi de les intégrer beaucoup plus facilement. On peut voir ce message-là d'un autre point de vue. Trouver le moyen de mettre de la joie et du jeu dans ce que vous faites, d'accord? Il ne s'agit pas ici de ne faire que des choses amusantes parce que la vie humaine, c'est pas ça. Mais peut-être que vous pouvez trouver le moyen de trouver de l'amusement dans tout ce que vous faites, ou alors de modifier peut-être un petit peu la façon dont vous le faites pour justement trouver un petit peu de joie, d'amusement et à minima un peu de plaisir là-dedans. Ce message s'adresse aussi, on me dit, très particulièrement aux gens aux sensibles, bien évidemment, aux ultra-sensibles, aux extra-sensibles, aux hypersensibles, qui n'ont rien trouvé de mieux, et c'est pas péjoratif, hein, pour survivre, que de se recouvrir d'épines, hein, qui s'y frottent, s'y piquent. Interrogez-vous sur l'utilité de cette protection aujourd'hui. Ou en tout cas, on me dit de son mode, d'accord? Parce que le porc-épic ne peut pas se défaire de ses piquants, ils sont là, ils font partie de lui, c'est son mode de défense. Pour certains, vous devez peut-être accepter que vous avez un mode de défense et que vous n'êtes pas tout le temps tout gentil, tout mignon, et c'est ok, d'accord? Mais il y a des gens ici, votre mode de défense est toujours activé. Il est toujours activé. Alors premièrement, il n'y a pas besoin. Deuxièmement, ça vous pompe de l'énergie pour pas grand-chose. Et troisièmement, c'est probablement la source de la plupart de vos problématiques dans votre vie. Pourquoi les gens ne vous approchent pas, pourquoi les gens ne restent pas, pourquoi, enfin voilà, tout le domaine relationnel probablement aussi. Je peux avoir des gens ici qui font peur et qui sont désolés de faire peur et qui ne comprennent pas pourquoi. Ben, c'est parce que votre mode de défense est activé en permanence. Donc le porc-épic est aussi un animal qui vient vous dire sachez quand baisser la garde et sachez quand armer vos défenses. On a les deux messages ici conjoints, donc pour certains les deux vous concernent et pour d'autres eh ben, ce sera ou l'un ou l'autre. Mais j'ai ce message du coup aussi très particulier pour les gens. On me dit qu'ils auraient mal compris le message, notamment le message de la, on va dire, de la spiritualité, du développement et tout ça. Votre mode de défense existe parce qu'il a une raison d'exister, d'accord? C'est pour ça que je n'aime pas le mot gentil, la notion de gentillesse. Être gentil tout le temps ne vous mènera pas très loin. D'accord, ça va pas rendre votre vie plus facile. Être dans la bienveillance, c'est pas du tout la même chose. Donc, parfois, il faut accepter d'activer son mode de défense. Voilà, c'est un message pour certains d'entre vous. Ok, on va prendre les météores pour la suite. De quoi on nous parle ici, s'il vous plaît? Alors, on a quelque chose qui se profile, un changement imminent. Alors, cette carte, elle peut vous annoncer un changement ou elle vous appelle au changement, en fait. D'ailleurs, je pense qu'ici, on vous appelle au changement, d'accord? On vous appelle à changer de mode, en fait, je pense. À sortir du mode défense ou à sortir du mode paillasson, c'est possible aussi, selon où vous vous situez. Pour moi, on vous appelle à un changement.
parce qu'il y a probablement quelque chose qui va se passer, ou alors on est en train de vous dire, si ça fait un moment que vous travaillez dessus, ce changement est en cours, d'accord ? Sachez que moi ce que je ressens ici, c'est une grande énergie d'apaisement, notamment parce que pour certaines personnes, ce que vous allez vivre bientôt, c'est justement... il n'y aura plus, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin que votre mode de défense soit actif en permanence. Il pourrait y avoir un changement d'énergie ici, un changement d'état d'être, un changement intérieur, ce qui fait que fatalement les autres en face vont le sentir, d'accord ? Et cette énergie d'apaisement, elle est là, il y aura moins besoin de se défendre parce que les vibrations, les énergies que vous allez émettre vont changer. Et vous ressentirez, vous, du coup, probablement moins le besoin d'être dans une posture de défense. Ok, on vous appelle aussi pour manifester ce changement, à reconnecter à l'enfant intérieur, à le guérir, à discuter avec lui, à lui redonner une part prépondérante de votre vie, justement en réintégrant le jeu et le plaisir dans votre vie. Et donc on a bien un changement qui se profile. À l'événement proche, donc il y a quelque chose qui arrive, hein. C'est bientôt. Alors c'est bientôt. Ok. Et donc voilà, ce sont des guidances collectives. Donc pour certains c'est le mois prochain, pour d'autres c'est demain, pour d'autres c'est dans 2 ans. Peu importe. Sachez que si ce message sort et résonne avec vous, c'est aussi que vous êtes en préparation à ce changement, d'accord ? Il y aura une décision à prendre. C'est pour ça que ce changement, ça n'est pas que quelque chose qui vous arrive. De toute façon, ça n'est jamais que quelque chose qui vous arrive. Il y a une notion d'action avec le choix. Il y aura une décision à faire. Donc je vous parlais de préparation, d'accord ? Il y a une transformation ici qui est encore en train d'avoir lieu et qui va s'achever par ce choix, cette décision qui sera à prendre, qui va se manifester dans votre vie. Et c'est très proche, hein. Très très proche. Alors, on a la libération d'un blocage, d'accord ? Donc, vous allez vraiment pouvoir sortir, pour moi, de ce mode de défense. C'est aussi parce que vous avez libéré tout un tas de choses ou que vous vous apprêtez à sortir. Parce que peut-être que ce choix, c'est ça, hein, c'est vous qui décidez finalement de sortir d'une situation, de sortir d'une énergie, de sortir d'une relation, de sortir de quelque chose. Et ça vous permet, en fait, de vous délester d'un mode de défense parce que là où vous étiez, vous ne pouviez pas faire autrement que d'être en réaction permanente. C'est possible aussi, hein. On a bien quelque chose qui va pouvoir se libérer là. Ça vient à vous. On a les ralentissements. D'accord, donc c'est peut-être ça, hein, qui va pouvoir être libéré dans votre vie. Parce que, vous savez, un porc épique, ouais, on a les rancunes en dos de deck, un porc épique, quand il a ses piquants sont activés, quand son mode de défense est activé, il a moins de mobilité. Mais ça, c'est vrai pour tous les modes de défense. Quand on est en mode de défense, on va moins vite, on va moins loin, parce qu'on a moins de mobilité, parce qu'on est beaucoup plus en tension, d'accord, parce qu'il faut être beaucoup plus vigilant. Parce qu'on peut faire moins de choses aussi, d'accord ? Parce quand on est occupé à courir dans une seule direction, on ne voit pas ce qui se passe autour. Donc, ce qui se passe ici aussi, c'est qu'au niveau de la temporalité, au niveau de la stagnation dans votre vie, le fait de changer de mode, d'accord, c'est aussi ce qui va vous permettre de sortir de cette stagnation-là. Et pour certains, de sortir des rancunes vis-à-vis d'une personne, probablement plutôt vis-à-vis de vous-même et de votre... Luciole, de votre façon d'être, en fait. Ouais, on a la fin de ça. C'est vraiment la fin de ça dans votre vie. La fin de la stagnation, la fin des ralentissements, la fin de... on a la réussite en dos de deck, la fin de... il faut que je donne 300 pour obtenir 90. Enfin voilà, hein, une grosse énergie de difficulté, de lenteur, de lutte presque, parce que le mode de défense était en permanence activé, ou en tout cas c'était des réminiscences de l'enfance, c'est possible aussi, qui étaient toujours très très présents. Alors ce genre de délire, c'est... en général très 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 inconscient, et tant qu'on n'a pas libéré l'émotion associée, hein, on est toujours sur ce thème-là, et de toute façon on y sera toujours, parce que c'est le seul moyen, la libération émotionnelle, c'est le seul moyen de se libérer, d'évoluer, d'aller mieux, d'avancer, et de laisser des paquets derrière soi, hein.
Et donc, tout ça était probablement très enfoui, très inconscient, d'accord. Donc quelque chose lié à l'enfance avec le porc-épi qui était resté engravé en vous et dont le mode était resté sur on en fait et vous n'en aviez pas conscience. Et c'est pareil, hein, l'esprit humain fonctionne comme ça. On peut avoir quelque chose sous les yeux en permanence, tant qu'on n'est pas prêt à l'intérieur à le comprendre et à l'intégrer, il n'y a pas de libération, d'accord. Et là, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et au moment où la libération sera faite, sachez que ça pourra avoir, selon les gens, des effets assez rapides en vérité, notamment sur la reconnexion déjà à votre enfant intérieur et donc à plus de souplesse ici, je sens avant toute chose, plus de légèreté, voilà, quelque chose comme ça. Et on arrive bien notamment, et c'est une grande réussite parce que ça vous a probablement beaucoup limité dans votre vie, à la fin de la stagnation, la fin des ralentissements ou la fin d'une période, en fait, on me dit de décélération, d'accord. Là, je peux m'adresser aussi à des gens qui ont vécu ou qui s'apprêtent à vivre, hein, parce que voilà, on est sur la même vague, mais pas au même moment. Ou pas au même niveau de la vague, vous êtes peut-être dans une période qui dure depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, on me dit de rétrogradation, d'accord. Donc ça décélère, ça décélère, ça décélère, ça décélère, au point que vous avez l'impression peut-être d'arriver au point mort. Donc c'était probablement nécessaire pour libérer tout un tas de choses, hein, ça fait partie du processus aussi, de vous obliger à ralentir pour aller voir à l'intérieur, d'accord, parce que plus on va vite, plus on est concentré sur l'extérieur. C'est normal parce qu'il faut être vigilant, d'accord. Et plus on ralentit, plus on a le temps de se concentrer sur l'intérieur. Donc peut-être qu'il vous a fallu vous obliger, entre guillemets. Alors, c'est pas qu'on vous a obligé, hein, c'est votre inconscient qui prend les décisions de toute façon pour vous, et qui a mis en place les choses dans votre vie qui vous ont amené à faire... au point que vous avez l'impression, peut-être depuis un certain temps, de faire du point mort. Donc ça, on arrive à la fin de ce cycle-là, de cette période-là de ralentissement, d'accord ? Et sachez que du coup, tout ce processus-là, alors ça n'a pas été évident, hein, mais d'ouverture de conscience, de retour à soi-même, et du coup, il y a bien eu la libération d'une grosse tristesse où c'est en train de se faire, ça va avoir lieu, et c'est une grande réussite, hein, vraiment. C'est ce que vous dit le porc-épic. Globalement aussi, si vous êtes dans une stagnation dans votre vie et que vous ne comprenez pas pourquoi, le message, globalement, ici, on me dit c'est un mode d'emploi. D'accord. Le but ici, c'est de ralentir pour avoir plus d'énergie, plus de disponibilité, plus de temps pour aller voir à l'intérieur et libérer ce qui doit être libéré, pour désactiver ce mode de défense, en fait, qui vous laisse dans l'hypervigilance, qui vous fait prendre des décisions qui ne sont pas les vôtres, en fait, qui sont un mode réactionnel, qui fait que vous n'êtes pas vous-même et que vous ne pouvez pas vous autoriser à la vulnérabilité, d'accord. Et notamment, quand on ne peut pas s'autoriser à la vulnérabilité, ça crée des contextes relationnels merdiques, en général, merdiques. Parce qu'on ne s'autorise pas à être soi-même et donc l'autre ne peut pas être lui-même. Ok, donc on reprend. Petite interruption. Parce que les choses ne se passent pas jamais comme elles sont censées se passer, bien évidemment. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus là-dessus? Donc, ouais, on a des retombées très très positives ici pour certaines personnes, des difficultés physiques, physiologiques qui étaient liées en fait à ce truc qui était toujours présent en fait et qui vous laissait, on dit en mode veille, c'est-à-dire que il y avait cette part à l'intérieur de vous qui était toujours profondément blessée et qui avait probablement des incidences en fait sur votre corps. Donc, de toute façon, tout ça aura des retombées très très positives sur votre vie. Et pour certains d'entre vous, au moment où vous allez prendre conscience, au moment où vous allez faire cette libération, vous allez la vivre et vous allez comprendre ce qui allait derrière, en quelques jours, quelques semaines, il pourrait y avoir déjà des changements qui pourraient se mettre en place. Ouais, nettoyage profond. Hein. Je pense que ça aura des incidences...
Là, on peut parler d'une petite chose qui paraît très anodine, où vous n'êtes même pas sûr de ce que vous ressentez, de ce que vous vous racontez, etc. Alors qu'on vous dit avec le nettoyage profond et la grosse avancée karmique, que ça avait des incidences très très importantes sur votre vie. C'est pour ça que je le répéterai en permanence, si vous voulez aller mieux, si vous voulez évoluer, si vous voulez changer, ça passe par la libération émotionnelle. Pourquoi tu râles, toi ? Quoi ? Ça passe par la libération émotionnelle, parce que c'est là que sont renfermées toutes vos limites, tous vos blocages, tout ce qui vous entrave dans votre vie. Et là, on parle de quelque chose de très très significatif, même si de prime abord, ça semble pas. De toute façon, tout ce qui est lié à l'enfance, en général, nous paraît, avec nos yeux d'adultes, complètement ridicule, enfin incompréhensible que ça ait de telles répercussions sur notre vie. Et pourtant, parce que quand on est des enfants, nous sommes des pages blanches, notamment émotionnelles, et ce qui s'inscrit en nous, le moindre petit truc a des effets on me montre un tsunami, hein, ce sont des vagues qui balayent tout, et qui ont un pouvoir destructeur extrêmement, extrêmement puissant. Donc là, on parle de quelque chose comme ça, qui avait l'air anodin, ok. Peut-être même un souvenir que vous aviez et qui revenait régulièrement, mais dont vous ne soupçonniez pas en fait ce qu'il y avait dessous, parce qu'on me montre une vague, hein, vraiment avec cette énergie de raz-de-marée. Donc cette libération, elle va avoir l'effet d'un raz-de-marée dans votre vie. Ce truc-là, ce dont on parle ici. Et donc c'est très 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 significatif, hein. Donc c'est pour ça que le message ici, ne réprimez jamais vos émotions. Tout ce qui revient de loin, tout ce qui cherche à sortir, surtout sortez-le, parce que vous n'avez jamais aucune idée de l'impact que ça va avoir sur votre vie. C'est très très positif ici. Bon, ouais. C'est l'amour de soi, je pense. On avait ce message au début. Ouais, on est à la croisée des chemins sur l'influence ici, d'accord. Donc il y a un gros lâcher-prise qui se fait sur un truc qui était toujours présent dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, et qui vous manipulait en fait, hein. Qui vous manipulait et qui, sans doute, devait vous rendre assez malheureux, je pense, ou vous empêcher peut-être justement de regarder dans la direction de l'amour, notamment envers vous-même, d'accord ? De reconnecter véritablement avec l'enfant intérieur, d'être dans la gratitude, hein, parce qu'on avait ce message-là aussi au début, parce que, voilà, il y avait une lourdeur, il y avait une difficulté, il y avait une tristesse, et tout ça, ça pesait vraiment son poids sur votre cœur, et vous n'arriviez pas, malgré potentiellement tous vos efforts, à être dans cette énergie du porc épic, donc de la douceur, de la tendresse du jeu et de la désactivation du mode de défense. C'est ce qui va se passer là, ou c'est ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, ou alors c'est le travail qu'on vous invite à mettre en place pour justement pouvoir reconnecter avec cette énergie de l'amour qui est à l'intérieur de vous, hein, parce que cette carte, elle est très parlante, hein, l'amour n'est jamais, jamais, jamais à l'extérieur, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais c'est quelque chose que vous portez, d'accord ? Donc il y a un trésor à trouver ici, hein, et cette libération-là va vous permettre de mettre enfin le doigt sur ce trésor-là et de pouvoir reconnecter avec des sentiments en vous-même, envers vous-même, avec vous-même, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux, et qui vont vous permettre donc de pouvoir développer ensuite aussi un relationnel beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus riche, beaucoup plus authentique. C'est significatif ici, comme ça, mais on me dit bien ça a l'air de rien en fait. Et pourtant, pour certaines personnes, on me ramène sur cette notion de ralentissement, on va vous forcer à ralentir en fait. Sachez que si vous vivez une période comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi vous tombez malade, pourquoi votre voiture tombe en rade. Enfin, il y a une notion de ralentissement assez incongrue, ou malvenue, ou complètement impromptue. C'est probablement lié à ça, en fait. Donc, c'est un joli message.
C'est un joli message. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Ça peut être un moment assez difficile à passer, alors sachez aussi que quand ces émotions se manifestent, il faut vraiment apprendre à les laisser sortir, parce que c'est vraiment leur libération qui débloque tout ça. Vous n'avez rien à faire en fait. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez vous faire aider de thérapeutes, notamment énergétiques, pour vous donner un petit coup de boost, etc. etc. Mais le porc-épic vient aussi vous dire qu'il n'y a rien à faire. Ok, c'est pas un foudre de guerre, le porc-épic. Il passe pas son temps à faire des choses, à chasser. Non, non, il flâne. Et quand il a faim, il mange. Quand il a faim, il mange. Et quand il a envie de dormir, il dort. Donc il n'y a rien à faire que de laisser les choses sortir. Et vous allez être surpris du résultat de quelque chose d'aussi bateau. Un petit peu compliqué sur le moment, mais ça reste vraiment... très simple, hein, et puis c'est gratuit, hein, et c'est accessible à tout le monde. Donc voilà. Allez, des petits messages pour finir cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc vous n'êtes pas au point mort, vous n'êtes pas en situation de blocage, absolument pas. Vous êtes pour moi en phase de préparation pour libérer ce truc en particulier. Alors pour certaines personnes, vous pouvez être au début de ce processus-là, et sachez qu'avant d'arriver à celle-là, il y a d'autres niveaux à déterrer avant, d'accord, mais ça fait partie du process, donc laissez-le se faire. Plus vous serez dans l'acceptation du processus, plus vous irez vite, et voilà, plus vous passerez au changement. Et pour d'autres, on vous dit, cet effet de ralentissement n'est pas un blocage, absolument pas. Donc prenez conscience qu'on cherche à vous ralentir pour que vous puissiez porter toute votre attention, votre énergie et votre disponibilité sur l'intériorité, d'accord? Donc regardez à l'intérieur, c'est là que toutes les réponses se trouvent, et c'est notamment là que cet amour que vous cherchez, peu importe ce que ça représente pour vous, se trouve. Voilà. Allez. On va s'amuser, hein, si le message n'était pas clair. Parfois tu t'oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Donc on retrouve ce message-là ici, hein. Apprenez aussi à vous amuser dans ce processus libératoire et libérateur. Voilà, on peut le faire en s'amusant, on peut le faire en y prenant du plaisir. Ok, donc il y a besoin ici de retourner dans l'enfance, de retourner en enfance, peu importe ce que ça veut dire pour vous, hein. Là, c'est ce qui va vous aider aussi à sortir du non-mouvement ou de l'impression en fait de non-mouvement, parce que vous avancez, pour certains vous avancez même probablement très très vite. Mais dans l'intérieur, hein, parce que la tornade nous parle aussi beaucoup de l'intérieur, et donc fatalement, on n'a pas forcément l'énergie pour tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être dans une situation globale, générale, stagnante. C'était pour vous obliger, pas pour vous obliger, mais parce que c'est la situation idéale, en fait, pour se concentrer uniquement sur la libération. Et gagner du temps, en fait. Vous avez l'impression de perdre du temps, mais on vous fait probablement gagner énormément, énormément de temps. Et une dernière, la mission de vie. Eh oui. Ça fait partie des choses que vous vous êtes engagé à faire, et ça concourt à vous rapprocher de qui vous êtes, et donc de ce que vous avez à faire. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul, de plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie.
Donc ça fait partie des choses que vous avez à faire aussi. Plus vite vous l'accepterez, plus facile le chemin sera pour vous. Et vous pouvez tout à fait apprendre à le faire en vous amusant, mais c'est-à-dire selon un rythme de croisière. On vous apprend aussi, on vous invite aussi avec ce message à profiter des périodes d'accalmie. D'accord ? Parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Hein. Quand ça va trop vite, on voudrait que ça ralentisse. Et quand ça ralentit, on voudrait que ça accélère. Donc, apprenez à vous amuser aussi des rythmes de la vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance. Donc, prenez vraiment le message comme il vous parle. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est le plus important. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée.